Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoï, telles que vanille, bergamote, néroli, liang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin de plus d'informations pour les bougies, c'est exactement la même adresse email aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, on va faire un tirage en croix celtique pour commencer, puis ensuite on fera un tirage sentimental pour voir comment va se passer votre quinzaine. Allez, pour les cancers. Alors, l'énergie principale pour le cancer. L'énergie principale pour le cancer. Ok. Ce qui va faire obstacle à cette énergie, ce que vous souhaitez. Hop. Ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout pour cette quinzaine, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat de cette quinzaine. En notre deck, nous avons le magicien, la maison de Dieu et la 3 de bâton. Ok, donc d'accord, d'accord, d'accord. Il y a quelque chose du passé qui a été relativement blessant pour vous les cancers, hein, 6 de coupe. Avec la 3 d'épée, il y a eu une blessure du passé, une blessure de l'enfance, ou l'enfant intérieur qui est complètement blessé. Ce qui vous a mis un petit peu dans l'instabilité, probablement ici dans les projets de vie, dans les projets professionnels, les projets à deux, les projets
peu importe, hein, tout ce qui était aussi d'ordre de la créativité, et puis tout ce qui était aussi peut-être démarche administrative. On voit qu'ici, il y a peut-être aussi une attente ici d'un bâtiment. Alors ça peut être, on attend peut-être un document qui pourrait provenir ici d'un bâtiment public, qui pourrait correspondre à un travail. Alors ça peut être d'attendre ici une réponse pour une demande d'emploi. Ça peut être aussi pour entamer peut-être un projet ou quelque chose de cet ordre-là ou une formation. Ensuite, on peut avoir aussi le fait que il y a quelque chose de bouleversant qui va arriver suite à une nouvelle. Il y a une nouvelle qui peut arriver, qui peut être bouleversante, qui peut aussi ici vous offrir un nouveau départ dans votre vie. Professionnel, sentimental, amoureux, peu importe. En tout cas, on verra comment ça se traduit dans votre vie. Alors, l'énergie principale pour vous, elle est au valet de coupe. Bon, alors le valet de coupe ici va nous parler des émotions un petit peu débordantes, hein, d'être un petit peu à fleur de peau, mais sans plus. Ici, on vit un petit peu au jour le jour, on découvre un petit peu comme un enfant les choses qui nous font du bien, les choses qui nous font pleurer aussi, hein, également. Le valet de coupe, c'est représentatif de la jeune fille dans le tarot de Marseille. Mais là, comme on est dans un tirage général, on peut parler alors d'un enfant, d'un de vos enfants, mais on peut parler de vous, en tout cas, de quelque chose qui est en train de naître en vous, des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, l'envie aussi peut-être de découvrir, vous avez peut-être envie aussi de vous lâcher émotionnellement. Donc c'est une période pour vous les cancers qui va être quand même cette quinzaine relativement émotionnelle. Alors après, voilà, on va être dans la période de votre anniversaire aussi, donc ce qui est tout à fait normal, ça peut être le fait de ressentir de la joie, de ressentir de l'amour de la part de ses proches, de la part de la famille, au moment de notre anniversaire. C'est possible, hein. Et puis ça peut être vraiment la naissance de sentiments, ça peut être le fait d'avoir rencontré quelqu'un, et ici d'avoir des sentiments qui commencent à naître. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'autorité. Donc, ce qui fait obstacle, c'est le mental. D'accord? C'est le mental, c'est l'autorité, c'est la froideur, c'est le côté trop pragmatique, c'est le côté trop réfléchi et le côté qui est trop aussi analytique. D'accord? Là, ça ne correspond pas du tout avec le valet de coupe. Le valet de coupe, on est plutôt au jour le jour, on est spontané, on est j'ai envie de faire un câlin, je fais un câlin, j'ai envie de faire un bisou, je fais un bisou. Bah là, non, avec le roi d'épée, on va se retenir. On va être vraiment en retrait, on va se retenir, on va se dire non, je ne peux pas faire ça, je peux pas me comporter comme un enfant, je suis un adulte, je vais me comporter comme un roi d'épée, je vais être dur. Voilà, en tout cas, ça peut être ça. Autre chose, il peut être aussi question que là, ça peut être dans la naissance de sentiments avec quelqu'un, mais avec une personne qui a quand même divorcé ou une personne qui est veuf, d'accord, ou veuve, et qui a peut-être une froideur. Donc ça peut être aussi cet obstacle-là. On peut être aussi dans une énergie où on se sent donc en valet de coupe et qu'au niveau administratif, on se fait un petit peu tacler par des autorités, par en tout cas oui, des bâtiments administratifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ça peut être quelque chose qui peut vous bloquer, qui peut vous freiner dans les signatures, dans les papiers, dans tout ça. En tout cas, il peut manquer des éléments, hein, certains éléments administratifs. Donc, ça peut être le refus aussi, hein, avec le roi d'épée, parce que ça peut représenter la justice, ça peut représenter un médecin. En tout cas, c'est une personne assermentée. Donc, du coup, ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité, qui peut vous empêcher ici d'avancer ou de vivre pleinement quelque chose d'émotionnel. Ça peut être un ex-conjoint aussi qui peut vous empêcher d'avancer, qui peut vous empêcher de vivre. Ce que vous souhaitez, c'est le monde. Vous souhaiteriez, ben oui, arriver à un stade de votre vie où tout est beau, tout est bon, euh, tout est ancré et qu'on peut enfin ici s'ouvrir, qu'on peut enfin, vous voyez un petit peu la carte du monde, hein, c'est vraiment quand on est arrivé au stade, par exemple si je prends dans le cadre sentimental, c'est quand on est engagé, qu'on a pris un appartement ensemble ou une maison, qu'on a eu des enfants, qu'on est sur le point d'avoir des enfants, et qu'on est arrivé voilà, à l'objectif qu'on s'était fixé en fait. Et pareil pour le professionnel, et pareil pour la vie domestique, en gros. Donc là, il y a ce désir-là, mais il y a peut-être ce désir de vouloir aussi partir à l'étranger, de voir autre chose, de s'ouvrir au monde. Euh, c'est une grande ouverture, la carte du monde, hein. C'est vraiment voilà, d'être au-dessus de tout ça, au-dessus de plein de choses. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est le jugement. Alors, là, ce qui va vous aider, c'est soit vous revenez sur des sujets, sur des choses du passé que vous n'avez pas réglées. D'accord? C'est en les réglant que vous allez pouvoir en tout cas avancer parce que le jugement, il vous ramène des choses, pas forcément sous la même forme,
euh, que vous avez pu le vivre, il va vous le ramener dans une autre forme, mais il faudra quand même le faire parce que si vous procrastinez ou que vous le laissez de côté, que vous ne faites rien, ça se représentera jusqu'à ce que vous décidiez de le régler. Ce qui peut aussi, si vous y aider, c'est peut-être de sortir la tête de l'eau. D'accord? Le jugement ici, c'est il faut renaître de ses cendres. Il va falloir taper du pied, remonter à la surface. D'accord? Et voir le bon côté des choses. C'est de repartir à zéro, c'est de s'offrir une nouvelle chance. D'accord? C'est de s'engager dans les choix et les décisions que l'on a fait et que l'on fait actuellement. D'accord? D'assumer les anciens choix aussi qu'on a fait. D'accord? Donc là, voilà, il va être question vraiment de renaître de ses cendres, de sortir d'une période peut-être sombre hein, aussi émotionnellement. Hein. Vous avez peut-être vécu quelque chose de trop bouleversant au niveau émotionnel et que du coup, ça a été peut-être un peu dur pour vous d'en sortir. Alors, dans votre passé, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici va nous parler des festivités peut-être familiales, des festivités entre amis, du côté bon vivant, d'accord? Ça peut être les excès dans la boisson, les excès dans la nourriture, les excès dans la sexualité aussi. C'est d'avoir eu peut-être voilà, une forme de vie relativement libre. On a beaucoup profité, on s'est beaucoup amusé, d'accord? Mais ça peut être aussi des périodes heureuses de votre vie. C'est pas forcément dans l'excès, d'accord? Donc on voit que dans votre passé, il y a eu des moments heureux. Enfin, vous avez bien profité, on va dire. Dans l'avenir, vous avez la 9 de bâton. Alors, là, il va être question de... Je comprends. Je comprends le passé, je comprends l'avenir du coup. Ne voyez pas ça comme mauvais, la 9 de bâton. C'est juste au fait que dans le passé, on se prenait pas la tête. D'accord? On avait un obstacle, on le contournait ou alors on fuitait. On était dans la fuite. C'est pour ça qu'on vous sort le jugement. Il va falloir affronter certaines choses si vous voulez que ça marche. Parce que c'est pas en allant faire le détour, parce que ça reviendra toujours. Et les obstacles qui sont là, ceux qui se présentent, les obstacles extérieurs, d'accord, qu'il va falloir régler un par un, d'accord. C'est tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. Il faudra affronter les soucis et les problèmes si vous voulez en tout cas parvenir ici à votre monde, à votre souhait, d'accord. Donc oui, bah, la vie elle est faite d'obstacles, elle est faite de dangers, de certains dangers ici comme on peut le voir avec le loup, hein. Mais le loup, voilà, il n'est pas là en tout cas non plus prêt à mordre le personnage, hein. Il est juste là en mode je t'agresse, mais c'est tout. Donc il va falloir quand même, je pense ici une question de responsabilité, de prendre ses responsabilités vis-à-vis des soucis et des problèmes que l'on a au quotidien et des obstacles que vous pouvez rencontrer, même sur le plan administratif, comme je vous ai dit, hein. Il y a des choses qui ne vont pas se faire telles que vous auriez souhaité que ça se fasse. En tout cas, si c'est pour certains un visa ou un départ à l'étranger, c'est vrai que là, ça va être un peu problématique parce qu'il va y avoir un manque de documents ou de papiers. On va vous mettre un peu des obstacles dans les roues, d'accord? Enfin, des bâtons dans les roues. Votre atout 5 d'épée. Alors, atout ou défaut, pour le coup. Alors, soit, si on parle de défaut ici, on va parler de votre susceptibilité. D'accord? Ça veut dire que vous êtes beaucoup trop susceptible avec la 5 d'épée. Vous prenez peut-être tout à cœur, vous prenez peut-être tout mal, peut-être que ça vous pique. Alors, attention, je donne les deux aspects. J'ai pas dit que c'était tout le monde qui était comme ça, mais je suis obligé de donner les deux aspects. En atout, là, ça va plutôt correspondre, la 5 d'épée, que c'est des choses que vous comprenez, les combats stériles, les conflits inutiles, les piques qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire de ne pas être franco, hein, des personnes qui détournent un petit peu les sujets pour essayer de vous piquer, bah, vous comprenez très bien où est-ce qu'ils veulent en venir, mais pour vous, en tout cas, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête. Donc on pourrait dire qu'ici, si c'est un atout, c'est que tout ce qui va être d'ordre de conflit, mais conflit qui va être même intellectuel, parce que ça peut être des conflits intellectuels, des conflits mentaux, des conflits personnels avec soi-même, euh, de l'autosabotage aussi, bah, c'est quelque chose en tout cas qui vous passe complètement au-dessus. D'accord? Donc ça peut être vu comme un atout, mais comme je vous ai dit en défaut, ça peut être un de vos défauts aussi. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, et vous voient et vous perçoivent en 4 de denier? Ils vous voient comme quelqu'un qui est en retrait, alors je dirais pas quelqu'un d'avare, je ne pense pas. Les cancers, vous n'êtes pas avare normalement. Mais pour certains, ça peut être le cas, hein. On peut vous percevoir comme quelqu'un d'avare, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt qu'on voit comme quelqu'un qui s'économise, qui se met un petit peu en retrait, qui garde son énergie, qui essaye en tout cas tant bien que mal, peut-être même sur le plan financier, de s'en sortir, puisque avec la 4 de denier, on peut manquer de moyens financiers. Hein. On peut être dans une période où au niveau financier, on n'arrive pas trop à joindre les deux bouts, et on essaye tant bien que mal d'équilibrer les choses. Hein. Donc on vous voit comme quelqu'un d'économe quelque part.
C'est plutôt bien. Peur, doute et espoir. Vous avez la 8 de bâton. Alors, il y a quand même ici l'espoir quand même que les choses elles s'accélèrent quand même, hein. Si j'ai pas trop les peurs qui ressortent, plutôt l'espoir. L'espoir qu'il y ait quand même des échanges, des communications, que les papiers ils aillent vite. Ici, on parle de papier ou de communication rapide en fait. Surtout des papiers postales. Vous voyez, c'est tout ce qui est lié aussi au courrier. Donc, je pense qu'il y a cet espoir que tout ce que vous mettez en place arrive assez rapidement et que ça puisse en tout cas se débloquer très rapidement. D'accord? Mais là, ça passe aussi par ce neuf de bâton. Il va falloir traverser les obstacles, euh, affronter les obstacles aussi, hein, les problèmes que vous allez rencontrer, si vous voulez que ça arrive assez rapidement. D'accord? Peut-être que vous aimeriez retrouver une communication. Mais ça peut être aussi le fait de partir rapidement, hein, parce que si c'est pour un départ à l'étranger, vous avez envie de partir rapidement, hein, les cancers. Le résultat, vous avez le fou, mais c'est plutôt très bien. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de repartir à zéro. Le fou représente la même carte que l'arcane sans nom, sauf que l'arcane sans nom, c'est une carte de transformation de mort et de transformation qui est imposée par la vie. Là, le fou, c'est une carte de mort et de transformation qui vous est propre à vous-même. C'est vous qui décidez, en fait. C'est pas les autres. Donc là, il y a quand même la possibilité pour vous d'avoir un nouveau départ, de changer, d'avoir une métamorphose dans votre vie, de retrouver une confiance, d'avoir un lâcher-prise et de pouvoir repartir à zéro. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vraiment un départ à l'étranger ou c'est un déménagement où vous partez assez loin quand même. Il y a vraiment du nouveau départ pour vous. Nouveau travail, nouveau lieu de vie, nouveau pays. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, avec le fou, vous allez pouvoir repartir à zéro les cancers. C'est très intéressant votre jeu. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, on en a fini avec le tirage empereur celtique. On va passer au tirage sentimental. Oups, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon PC pour mettre pause. Et ben j'ai tout perdu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers, pour le sentimental, pour la période du 15 au 30 juin 2023? Les cancers, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Ok. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il va falloir être patient, les cancers. Alors bon, c'est vrai qu'après, quand on voit le tirage en croix celtique, hein, vous avez autre chose, je pense, à vous préoccuper que de ça pour l'instant. En d'autres decks, nous avons la séparation, d'accord, et la réconciliation. Finance et carrière, nouvel amour. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ici, il est question d'une séparation et on vous dit qu'il va falloir attendre, justement, peut-être pour une réconciliation, d'accord? Ou du moins pour un nouvel amour, parce que j'avais réconciliation et nouvel amour. Donc ça peut parler autant pour des personnes séparées qui attendent l'ex et pour d'autres, eh ben voilà, c'est peut-être pour un nouvel amour. Alors, vous avez l'as de bâton pour commencer. Ok, on entreprend. Donc, on est déjà dans l'individualité quelque part, hein. Nous avons l'as de denier. Eh ben, dis donc. Et nous avons la 8 d'épée, et celle qui s'était retournée, c'était la 6 de coupe, le passé. D'accord, il y a quelque chose en lien avec le passé, la 8 d'épée qui vous bloque, hein. Il y a quelque chose, des souvenirs qui vous bloquent, hein, concernant votre passé, ça vous enferme un petit peu dans une cage là, hein. En d'autres decks, nous avons la grande prêtresse. Ok. Ouais, c'est encore une histoire de votre passé, de votre histoire, de votre savoir, de vos connaissances. Alors, l'as de bâton,
L'as de bâton, il est propre à vous. Tous les as sont propres au consultant, d'accord? Donc c'est vous qui regardez la vidéo, c'est votre individualité. L'as de bâton, vous êtes dans une énergie, en tout cas, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de vous engager passionnellement, créativement. C'est tout feu, tout flamme à l'intérieur de vous. L'as de denier, c'est pareil, on a envie de s'engager, on a envie de construire, mais on est quand même dans un aspect quand même relativement individuel pour le coup, d'accord? Donc même si vous êtes prêt et prête en tout cas à une relation, pour l'instant vous êtes plutôt dans votre côté créatif, dans votre côté passionné et dans votre côté matériel financier à ancrer des choses. Parce que là, il y a quand même la 8 d'épée où effectivement, moi on me parle ici de personnes qui sont individuelles, qui sont seules, qui sont solitaires, qui sont célibataires et qui sont totalement frustrées d'être dans cette situation-là. D'accord? Vous savez que vous avez cette passion-là et que vous pouvez entreprendre. Vous savez que vous êtes digne en tout cas de confiance et que vous pouvez vous engager dans une relation sur le long terme. Mais voilà, vous vous retrouvez dans une position où peut-être pas grand-chose se passe dans votre vie, d'accord? Avec la 8 d'épée, et ben voilà, on est un petit peu frustré parce que peut-être qu'on est dans un secteur ou un lieu où il se passe rien, qu'il n'y a peut-être personne, d'accord? Donc du coup, on est un petit peu frustré. Il y a des périodes comme ça où des fois, ben, il n'y a pas grand monde hein, qui se présente à vous. Allez, on va voir la suite. Allez, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ok, super. Bon, je ne sais pas si je vais aller la chercher parce que du coup, je peux pas. Je sais pas comment je vais faire pour la récupérer. Parce que là, si je défonce tout, je vais être obligé de défoncer le trépied avec la caméra. Ok, ça envoie. Je suis bon pour passer l'aspirateur après avec les pétales de rose. Super. Voilà, c'est compliqué pour l'attraper. J'essaie avec mon pied, j'essaye tant bien que mal. Je suis à vous peut-être dans 5, 10 ou 15 minutes. Je ne sais pas. Ça y est. On a la blessure. Ok. Allez, sur l'as de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la carte non. Et sur la 8 d'épée, on a flamme jumelle. Ok, bon, c'est bon, je comprends davantage. Bon, ok, on voit que, bon, je vous disais l'as de bâton, l'as de denier dans votre individualité, voilà, tout fonctionne bien dans votre solitude ou du moins dans ce que vous entreprenez pour vous-même. Tout simplement parce que là actuellement, il y a beaucoup de blessures en vous, d'accord? Ici, vous vous refusez quelque part de... Pourquoi vous êtes frustré? Pourquoi vous êtes bloqué dans ce 8 d'épée? Tout simplement ici parce que vous refusez d'admettre probablement qu'il y a une erreur qui a été commise à un moment donné. Alors, je vais revenir sur ça. D'accord? Euh, on n'y croit pas, peu importe, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à croire ou ce que vous n'avez pas à croire. Personnellement, ce n'est pas mon truc. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'amour véritable. Quand à partir du moment qu'on est dans une relation qui est unilatérale ou d'une relation où l'amour n'est pas réciproque et qu'on se donne des excuses pour donner un lien particulier parce qu'on n'accepte pas d'avoir été mis dans le mur, c'est se voiler la face. Et ça peut durer in vitam aeternam, cette situation, et on peut rester seul jusqu'à la fin de sa vie. Et on arrive à un stade où on se dit, si j'avais su, je ne serais pas tombé là-dedans. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Ça, il n'y a que vous qui pouvez gérer ce genre de choses et l'assimiler ou pas. Mais là, il y a des blessures qui ont été présentes dans votre vie sentimentale. Vous refusez ici d'ancrer des choses, peut-être avec des nouvelles personnes, parce qu'on est dans les as. Hein. Il y a le fait de refuser ici de se mettre peut-être dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce qu'on est resté bloqué dans une relation particulière, une relation karmique particulière, et on s'est enfermé totalement dedans. Donc on préfère et on choisit ici la solitude, le fait de vivre pour soi, les choses, les passions, la créativité, la peinture, voilà, des choses comme ça, le travail. Mais voilà, on a quand même le nom, on a la blessure, on se refuse en fait de guérir quelque part, voilà, de cette relation.
Après, je juge personne sur les relations de flammes jumelles, hein. Moi-même, j'y ai cru il y a quelques années, bon, il y a beaucoup d'années en arrière, j'y ai cru, j'y ai fortement cru. Euh, bon, pour que quelques années après, je me suis remis en question et voilà, c'est juste que je n'acceptais pas, je n'avais pas accepté la rupture que j'avais vécue. Je n'avais pas accepté que j'avais été la seule personne dans la relation à être amoureux. Et pour me réconforter, en fait, ben, je me disais que c'était une relation comme ça. Alors que pas du tout, c'était juste pas réciproque, tout simplement. Et que je me suis dit, je mérite mieux, je mérite beaucoup mieux. Alors, nous avons la carte oui. Oui, effectivement, il y a une blessure. Oui, ça a même touché votre passion, hein, votre côté passionnel, hein. Euh, mais il va falloir quand même essayer de guérir. J'ai les masques en d'autres decks, hein, donc pour certains, il y a le fait de se voiler la face, de ne pas vouloir accepter que vous êtes blessé encore d'une ancienne relation. Ok, consultant, consultante, hein, donc c'est bien vous que ça concerne, ou une femme, hein, si vous êtes un homme, que vous regardez pour une femme. Donc il est possible là qu'effectivement, ben bon, là ça parle d'un non-engagement, hein, c'est quelqu'un qui ne veut pas être engagé. Et si c'est vous, consultant, consultante, dans l'aspect émotionnel, ici vous vous refusez de vous engager dans une relation. Vous fait que les anges de l'amour vous disent que c'est pas le bon moment en fait. C'est pas le bon moment. Qu'il vaut mieux attendre. Là j'avais la guérison, j'avais le choix, en tout cas le bon raisonnement qui se sont retournés. Il va falloir faire le choix, hein, quelque part que... Bon, on vous dit que ça bouge quand même, hein. On vous dit que ça bouge, que les choses vont bouger, il y a une ouverture. Vous allez pouvoir sortir de cette cage à un moment donné, hein. Mais ça vient d'un choix, hein. Ça vient de votre propre choix, hein. Ça vient d'une décision de vous, hein. Et c'est une décision qui provient de l'âme. On vous dit que c'est avec un bon raisonnement, hein, en ayant le bon raisonnement envers vous-même, en ayant une sagesse, et ben vous allez prendre la bonne décision pour vous, d'accord, et pas pour quelqu'un d'autre. Voilà les cancers pour le secteur sentimental. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait, car ça fait vraiment plaisir de voir des nouveaux abonnés arriver. Ça donne envie en tout cas de proposer encore plus de contenu, plus de vidéos. Ça motive énormément. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve au mois de juillet pour la guidance sentimentale et probablement pour les guidances aussi générales et sentimentales. Gros bisous, à très